Alors ce qui est nouveau, il fallait y penser, c'est que désormais un interrupteur, ça devient un objet de décoration, comme vous allez nous le montrer. Mais avant ça, est-ce qu'on a une idée, par exemple, du nombre d'interrupteurs qui nous entourent? C'est pas capital comme information, mais c'est intéressant. Quand même. On en a généralement un par pièce, hein, c'est la moyenne. Bon, ça peut doubler, tripler, évidemment. Mais c'est vrai que l'interrupteur, on fait pas gaffe. On se dit, c'est un élément qui est là, on appuie tous les jours machinalement dessus, sans vraiment le remarquer. Non. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, ces interrupteurs peuvent devenir des vrais éléments de décoration. Bon, voilà, jusque-là... Oui, là, celui-là, il est assez simple. Ceux-là, on les connaît. Oui, mais moi, je vous en propose de très jolis dans ce reportage qu'on va voir tout de suite. Allons-y. Posé dans son écrin, un interrupteur, produit star de cette marque très haut de gamme. C'est issu d'une inspiration des interrupteurs de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, maintenant des années 30. Depuis la création de l'entreprise il y a 25 ans, cet interrupteur habille les murs des plus belles maisons, mais aussi des plus grands hôtels du monde. C'est un produit qui est en laiton massif, qu'on va traiter dans une trentaine de coloris différents. Et donc c'est vraiment notre particularité, c'est de pouvoir l'adapter aux besoins du client. Le client va pouvoir définir s'il veut une liseuse avec un interrupteur ou deux, si dessous il veut deux prises USB pour pouvoir brancher ses téléphones. Ces interrupteurs peuvent aussi être en verre, en porcelaine de Limoges et même en pierre semi-précieuse. Alors ici vous avez un exemple de ce magnifique papillon qui est en labradorite. En pierre précieuse, on a dépassé les 10 000 € sur un seul produit, mais il n'est pas rare qu'avec des plaques où il y aura beaucoup de personnalisation, de la gravure, plusieurs mécanismes, une taille de plaque un peu importante, on dépasse les 1000, parfois 2000 € sur une plaque. Pour un interrupteur plus classique comme celui-ci, comptez une centaine d'euros. Des interrupteurs confectionnés dans cette usine de la banlieue parisienne. La première étape, c'est le découpage des planches de laiton. Elles vont d'abord être mises en forme à la taille finale de la plaque. Une étape d'usinage, on va venir faire les trous pour accueillir ces interrupteurs sur les plaques. Ensuite, s'il y a de la personnalisation, une étape de gravure. Puis le traitement de surface pour faire changer la couleur de la plaque, soit en y ajoutant des matières comme du nickel ou du chrome, soit en faisant changer la couleur du laiton. Et enfin, vernissage bien sûr pour fixer ces décors, puis montage, assemblage avec le mécanisme final et expédition. Et même si ces interrupteurs ultra luxe sont un marché de niche, ces 5 dernières années, l'entreprise a vu sa croissance augmenter de 40%. C'est vrai que l'interrupteur est vraiment en train de devenir un des éléments de différenciation de l'intérieur. Et on a beaucoup de demandes de personnalisation et des demandes d'interrupteurs de plus en plus haut de gamme dans tous les projets, que ce soit en hôtellerie ou en résidentiel.